Pourvu que je n'oublie pas de vous dire bonjour, puisque je commence comme ça cette vie. Fait mon teint beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée, même si effectivement quand vous le voyez comme ça paraît pas non plus énorme. Moi je le vois parce que comme il y a plusieurs épaisseurs, dans la glace je vois plus de rides que je n'ai quand je maquille moins. Et ça c'est effectivement le problème avec plus on met de couches de maquillage, plus on a le visage qui est joli, mais qui fait pas naturel. Parce qu'effectivement, il y a des couches, et on le voit bien. Ou alors, je ne suis pas très douée, mais non, c'est normal. À 20 ans, on peut se maquiller à l'extrême, c'est joli. C'est plus difficile quand on a 69 ans, et même plus tôt, parce que ça dépend des peaux. Et il faut quand même faire attention, se regarder dans une glace, ne pas hésiter à prendre des photos. Se regarder dans une glace, ne pas hésiter à prendre des photos. C'est tout qu'on fait, je trouve, sur les photos qu'on se rend mieux compte de nos maquillages, s'il nous va bien, si celui-ci est mieux. Il n'y a rien de mieux que les photos. Parce que votre jugement est plus apaisé que quand vous voyez tout de suite en direct comme ça. Mon teint, je l'ai fait comment? Alors, j'ai mis mes soins évidemment. Ensuite, après, j'ai mis ce fond de teint il m'en reste pratiquement plus. C'est le 3W2, c'est le ton qui me convient. Comme ça, il fait un peu soutenu, mais tout compte fait, j'ai la pommade. Et quand je me mets en trop clair, c'est pas beau du tout. Donc, j'ai mis celui-ci, je le rachèterai parce qu'il fait partie quand même de mes fonds de teint préférés. Ensuite, j'ai mis j'ai mis aussi celui qui me reste plus du tout, le NARS en anti-cerne. Les tons et les produits, je les mettrai dans la barre d'infos. Celui-ci est assez mat aussi. Je trouve que j'ai de plus en plus les cernes un peu foncées. Non pas que je sois fatiguée, je pense que c'est la circulation sanguine qui se fait moins bien et les cernes sont effectivement plus foncées, ce qui est logique aussi en vieillissant. C'est très rare quand ça ne fait pas cet effet-là. Donc voilà. J'ai pris un produit que vous m'avez jamais vu prendre. C'est le Fenty Beauty, c'est ce qu'on appelle pour faire le contouring, mais c'est en gras parce que je trouve qu'effectivement le gras a tendance à être plus facile, mais les grandes, les spécialistes de la jeunesse maquillage font aussi les deux. Donc moi je me suis dit je vais faire un peu comme elle pour voir effectivement si c'est beaucoup mieux au niveau teint. Non, personnellement je trouve pas que ça soit mieux. Donc j'ai pris de chez, je me suis fait le blanc avec ceci, je n'ai pas de fond de teint plus clair, ni de illuminateur clair, donc j'ai pris l'effaceur de chez Maybelline, je crois que c'est, je sais pas, je mets les liens en bas, parce que c'est le plus blanc que je puisse avoir. Ensuite, après, j'ai pris la poudre, alors la poudre Bye Bye Pore de It's Cosmetics, que je trouve vraiment bien. Et avant de mettre le fond de teint, j'ai mis le pore de Benefit, le Bye Bye Pore en quelque sorte. Et effectivement, alors, moi je suis pas fan de ces produits-là, mais effectivement quand même ça dissimule bien les pores de la peau. On peut pas dire le contraire, même si à la fin, je me demande toujours si ça ne finit pas par boucher un peu les pores et on va voir. Hein, je vais le faire vraiment... continue pendant une quinzaine de jours. Si j'ai pas de boutons, moi qui fais facilement des boutons, eh bien je vous dirai. Puis j'ai mis l'anti-cerne sur mes yeux. J'ai bien poudré mes yeux parce que c'est plus facile à appliquer les fards à paupières quand on a, je trouve, les paupières poudrées. Attention, vous avez une paupière très sèche, ne poudrez pas. En plus, moi j'ai poudré sur un anti-cerne. Donc il y avait du gras et ensuite après j'ai mis de la poudre. J'ai mis de chez Paul Anjo mon petit fard à joues rose que j'aime beaucoup et ma foi c'est tout. Non, j'ai fait mes sourcils aussi avec mon préféré, c'est de chez Estée Lauder. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc maintenant je vais mettre du fard à paupières. Alors je suis habillée dans les bleus, je vais faire un maquillage dans les bleus. Tout de suite, je prends mon crayon. Mon crayon de chez Lancôme, c'est le crayon colle Kajal, gris-bleu. Voilà,
Donc je l'ai taillé avant et je vais rapprocher la glace là pour que vous puissiez me voyez. Je le tiens assez loin. Voilà, alors, vous savez qu'on a la paupière qui tombe et là on a un creux, hein, donc c'est pas évident du tout. Donc j'essaye de tenir ma paupière correctement. Si vous avez l'œil très cerné, ne le faites pas. Moi, je suis très habituée à maquiller mon dessous d'œil. Je me sens nue comme un verre quand je ne suis pas maquillée. Alors, je ne vais pas faire tout, hein, je vais faire juste... Alors, je retends. Voilà, comme ça. Je vais prendre un pinceau tout fin, tout fin, tout fin. Celui-ci, je l'aime bien. C'est de My Artist Nocibé. Pourquoi les ont-ils supprimés? Allez, là, je vais faire ça. Ah, et je me le mets dans l'œil. Et ça fait pas du bien. Donc, je continue. Vous voyez, il est plus doux. Et je vais prendre un fard à paupières. C'est du gras, mon crayon. Je vais prendre un fard à paupières de la palette Anastasia Sultry. Alors, oui, Anastasia Sultry, c'est bien ça. Je l'ai beaucoup utilisé celle-là. C'est le gris, celui-là que je vais utiliser. Ce gris-là. Alors, j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau. Et je vais salir mes mains parce qu'effectivement, je fais attention. La poudre va faire tenir le gras du col, et ça sera moins, en plus ça sera plus défini. C'est pour le soir de Noël. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer mon fard à paupières. D'abord, je vais mettre du clair partout. Je vais mettre du clair, et là j'ai un très joli clair, même si on ne le voit pas du tout, parce qu'il n'y en a plus. C'est celui-là, il est magnifique. Il est mat. C'est un mat, parce que je voudrais faire un beau dégradé. Donc automatiquement, je vais prendre un crayon plat, un pinceau plat. Ça c'est chez Urban Decay. C'était dans la palette, comment ça s'appelle déjà? La 3. Alors, quand j'en ai pas beaucoup, moi je vais devoir faire plein de petites fois. Bon, enfin en même temps j'ai mis de la poudre, hein. Mais c'est quand même plus joli quand on met un peu de clair. Voilà, là j'ai bien poudré mais je vais prendre celui qui est à côté, qui est super beau aussi. Mais il n'y en a plus beaucoup. Je vais prendre le petit pinceau de l'autre côté. Et je vais juste le mettre sous le début de mon sourcil. J'aime bien en mettre juste là pour faire un effet hauteur. C'est tout. Je ne vais pas en mettre plus que ça. Juste, vous savez, là où il y a le coin le plus haut de votre sourcil. Juste ça. Et j'en reprends un petit peu parce que je vais mettre aussi en V. Et je vais le mettre un tout petit peu. Oh non, vous ne me voyez plus là, voilà. Ah, j'aime bien, c'est joli ça. Hein. Bon, bah là c'est tout. Bon, bonsoir. Non, je vais reprendre un autre pinceau parce que là je vais pas... Un pinceau un peu flouteur, un peu grand. Voilà, toujours le by Artist. Et je vais prendre le fameux gris. Alors, le gris. Surtout, il faut bien que je... Alors là, je vais mettre ma paupière. Ça sera plus doux si vous poudrez votre paupière avant.
Pour les personnes qui, par exemple, ont du mal à se maquiller parce que c'est pas facile, hein, plus on vieillit, plus c'est dur, hein, c'est sûr, hein, eh bien, on fait peut-être moins d'erreurs quand on repoudre sa paupière. Moins de taches. Il faut que mon gris se voit juste un petit peu au-dessus, mais pas trop. Alors là, je l'ai fait très clair. Je vais le monter un tout petit peu. Surtout, je ne descends pas. Hein. Vous avez vu, j'ai repris la matière un petit peu. Et là, j'y suis allée plus en creux. Il est plus foncé. Il est plus en creux, vraiment le creux. À la limite, c'est comme si j'enfonçais un peu, je suivais mon lobe d'œil. Mon rond, quoi. Voilà. Voilà. Alors, quand j'en ai beaucoup moins, je retravaille le haut. Voilà. Je pense que c'est tout, là. Je vais reprendre mon crayon que j'avais tout à l'heure. Je vais partir en biais comme ça. Alors là, je vais flouter. Alors attention, je floute. Voilà, je vais flouter surtout les bords. Et là, je remonte mon trait. Il ne faut pas qu'on voit que j'ai mis plusieurs. Il faut que ça soit un fondu en quelque sorte. Je reprends un flouteur bien propre, et je floute. Le fait de dessiner mon œil en dessous fait que je vais moins descendre. Voilà, je peux mettre mon doigt aussi, mais là, je n'ai pas fait de faute, je n'ai pas descendu mon ombre à paupières. Donc voilà, ça c'est la base de mon maquillage. Moi j'ai acheté de chez L'Oréal un fard, qui est un fard avec de l'huile, donc qui est longue tenue et qui est très intense. Mais si vous avez cette palette là, vous avez le même style là. Hein. Et puis je suis sûre qu'un argent, vous en avez plein aussi. Alors moi je vais l'étaler au doigt, je vais mouiller mon doigt. Je vous quitte 2 minutes parce que je vais faire ça dans les règles de... Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très argenté. Alors, je vais mettre au milieu avec mon doigt. Et puis je vais prendre un pinceau plat ce coup-ci. Plat de chez Plat. Je prends ce petit-là, de chez L'Oréal aussi. Et c'est pareil, sans appuyer. Je floute un peu, mais sans appuyer. Alors, je vais reprendre un petit peu de gris. Celui que j'avais là. Et je vais le remettre comme ça. Je prends mon pinceau. Et voilà, je fignole en mettant comme ça. On peut accentuer si on veut, hein. Moi je n'accentue pas, je trouve que c'est déjà pas mal. Là, je vais crayonner mon ras de cils. Ce
Ce que je peux faire aussi, ça c'est léger, je peux faire carrément un trait d'eyeliner. Donc je pense que je vais faire un trait d'eyeliner. J'ai un eyeliner bleu de chez Kiko. Donc c'est un eyeliner ou c'est un crayon? C'est un crayon sud. Voilà. Je refais un tout petit peu mon sourcil. Oh là. Oh mon Dieu. Et voilà. Je vais faire mes cils. Alors, si je fais effectivement, si vous voyez qu'il y a un petit peu de... Bah, vous frottez un tout petit peu votre dessous d'œil. Pour mes cils, le problème c'est que j'ai beaucoup de mascaras en ce moment que je teste qui font des paquets. Et moi, j'ai horreur des paquets. Donc, je vais reprendre le Paradise. C'est pas celui qui fait... Je sais pas. Je l'utilise moins que les autres, donc... Alors, on fait déjà au ras des cils. Et après, on allonge. J'aurais pas plus que ça, parce que sinon, ça cache un petit peu tout le maquillage. Moi, j'aime bien, c'est joli aussi. Alors, évidemment, j'ai mis un petit peu de noir, mais vous verrez, ça s'enlève très vite. Avec simplement un de vos petits pinceaux. Tiens, voilà, ça. Et je remettrai peut-être un petit peu de l'argenté quand tout sera sec. Je vais faire l'autre œil et je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà, mes deux yeux faits. Moi, je trouve ça très très joli, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'ose pas trop dans la journée parce que je trouve que vu ce que je fais, c'est beaucoup. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'aime beaucoup pour un soir. Alors, je pense même que pour ce soir-là, ça dépend comment je suis habillée. Je suis habillée dans les bleus, c'est impeccable. Je suis habillée dans les bleus marines, c'est super. Je suis habillée dans les noirs, c'est super. Je suis habillée dans les roses, il n'y a pas de raison. Je suis habillée dans les verts, ça sera pas terrible. Je serai habillée dans les mauves non plus. Voilà, mais enfin, ça, je sais très bien que vous savez très bien comment réagissent les couleurs ensemble. Moi, je trouve que c'est très doux, très très joli. C'est maquillé, certes. Alors, évidemment, c'est pas assez maquillé pour certains, mais on peut accentuer, on peut en mettre encore plus. Hein. Mais moi, je trouve que c'est une bonne... Alors, par contre, tout seul, l'argenté sur les paupières, sans faire de petites nuances de gris et surtout de dégrader le riz, ça serait pas joli. Quand on fait que les paupières, il faut au moins faire un petit trait d'eyeliner, mettre un petit peu de gris, même si vous avez les paupières tombantes, et même si ça ne se voit pas beaucoup, mettez quand même un petit peu de gris, ne mettez pas que de l'argent. Vous avez les paupières très très tombantes, pourquoi pas essayer un tout petit peu de gris là, et de l'argent en tout près du nez, et jusqu'au milieu. Pourquoi pas? Il faut tester, il faut essayer. Votre maquillage, si vous le faites comme ça, juste une heure avant, vous n'allez pas vous y habituer. Je crois qu'il faut vous entraîner pour se sentir belle dans un maquillage. Donc, je vais finir avec les lèvres. Alors, les lèvres, il y a plusieurs choses que je peux faire avec les lèvres. Je sais pas trop. Mais si, il y a deux choses que je peux faire. Alors, contour des lèvres. Ah, je vous ai dit, je mettais tout, là, c'est un crayon L'Oréal aussi, que j'ai acheté pour Noël. Alors, je pars de là, ça me permet de remonter ma lèvre. J'ai l'arc du Cupidon, si je veux gonfler mes lèvres,
je ne fais pas l'arc de Cupidon. Et je fais un petit peu plus ici. Toujours pareil, si vous avez plein de ridules sur les lèvres, là, sur le rebord. Moi j'en ai un petit peu, mais ça ne me gêne pas pour l'instant. Puis là j'ai la glace grossissante. Ah non, non, oh bah oui en effet, c'est venu. Ah oui, oui, oui. Bah ça vient, hein. Vous inquiétez pas, ça vient aussi chez moi. Alors, je vais prendre un pinceau quand même, ça sera peut-être mieux. Ce pinceau là est trop grand, j'aime bien ce petit pinceau là, voilà. Donc je vais prendre celui de chez Lancôme que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi, qui donne bonne mine. Ah moi j'aime bien, glace grossissante c'est pas terrible. J'aime bien et à la limite j'en remets une couche comme ça. Et il faudra en remettre parce que là vous ne devez pas oublier votre rouge à lèvres et votre poudre quand vous sortez le soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien ce maquillage, j'aime bien ce maquillage, je vais vous montrer ma tenue du jour aussi. Donc je sais pas comment vous avez trouvé ça, là franchement je suis coiffée comme l'as de pique, mais je suis contente, j'ai réussi à faire mon maquillage alors que c'était mal parti pour la journée. Donc maintenant je vais vous laisser parce qu'il faut que je monte très rapidement si je veux la mettre ce soir. Moi j'aime beaucoup ce maquillage de Noël là, je trouve très doux, très joli, un peu féerique. Ça me plaît beaucoup. Et vous? Donc, je vous embrasse très très fort mes amis. Je vous retrouve quel jour? On est quel jour aujourd'hui? Moi je ne sais même plus quel jour on est, mardi. Eh ben, je vous retrouve vendredi soir dans une autre vidéo. Et ce sera une vidéo massage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner bonne mine avant d'affronter Noël? Eh bien moi j'ai décidé d'aller à l'Institut des Dryades à La Baule me faire un massage Cobido. Et je vous emmène avec moi, vous verrez l'avant, l'après, j'essaierai de retenir des techniques pour pouvoir vous les apprendre. Mille bisous à vous toutes et mille bisous à vous tous.